j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans la seconde vidéo de la rentrée littéraire automnale. Après HarperCollins, je vous retrouve avec l'éditeur Julliard. Donc j'ai choisi, il y a 2 titres parmi les au moins 4 ou 5 qu'on a reçus. Donc j'ai dû faire un choix. Je ne peux pas tout lire, les titres qui sortent chez chaque éditeur quand je veux faire ce genre de vidéo, ce n'est pas possible. Du coup j'en ai choisi 2, alors sans surprise Rachid de Benzine que j'ai beaucoup aimé, et Aimé de Sarah Chiche que je ne connaissais pas du tout mais dont le résumé m'intriguait et que j'ai également beaucoup aimé. Donc ça va être un gros banger pour cette vidéo parce que j'ai aimé, il y a les 2 titres, donc je vous les conseille vivement. Mais avant de vous les conseiller, je vais vous en parler. Alors du coup, Julliard, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'avais adoré Le Bastion des larmes et je me retourne parce qu'ils sont rangés là. Embrasser Kaboul, génial aussi. Vous parlez de mon fils, super aussi. Enfin vraiment, ils ont des très bons titres. Du coup, j'avais vraiment hâte de recevoir la rentrée littéraire à venir. Au moment où je filme, nous sommes le 27 mai. Au moment où vous regarderez cette vidéo, les titres seront sortis. Donc on sera fin août. Alors, celui-ci, L'homme qui lisait des livres de Benzine. J'avais seulement lu Le silence des pères de l'auteur, que j'avais beaucoup aimé, un court roman. Comme celui-ci, franchement, il est très court. Il fait 120 pages, mais efficace. Voilà, incisif, efficace, beau. Parfois, il n'y a pas besoin de 400 pages pour raconter quelque chose, pour raconter une jolie histoire. Alors, ce roman parle vraiment de l'actualité parce qu'on va suivre un photographe qui s'appelle Julien, qui est envoyé à Gaza pour son travail et qui prend des photos de la situation qui se passe sur place, comme on le sait, ce qu'il se passe en Palestine actuellement. Et un jour, donc en prenant ces photos, il va voir une drôle de... Il y a boutique, il y a tenue par un vieil homme qui est assis, il y a devant, qui lit, il y a des livres. Une petite, il y a boutique remplie, il y a 2 livres. Et cet homme qui lit... il y a passivement, comme si un petit peu il était en marge du conflit qui était en train de se jouer. Donc c'est une image quand même assez forte. Un homme qui lit, qui est plongé il y a dans son monde alors qu'il est au milieu des gravats, de la poussière, de la guerre, enfin des atrocités qui se passent actuellement en Palestine. Et du coup, Julien va vouloir le prendre en photo, sauf que l'homme, l'arrête et lui dit « Mon jeune garçon, si tu veux me prendre en photo, écoute d'abord mon histoire. » Et du coup, c'est cet homme, je reprends son nom parce que je ne me souviens plus trop, qui s'appelle Nabil Al-Jaber, qui est né en 48, le 1er janvier 48. Il lui raconte son histoire, donc comme quoi sa mère était musulmane, son père chrétien, ils habitaient en Palestine avant d'être chassés. Sa mère avait accouché depuis 1 semaine quand elle a dû partir, laisser son village, donc avec son fils aîné, son mari, son père, etc. Ils sont partis dans un premier camp de réfugiés où ils ont vécu quelques mois avant d'être déplacés dans un second camp où Nabil a fait la connaissance de celle qui deviendra sa femme, Hiam, H-I-A-M. Et voilà, c'est littéralement le récit d'une famille palestinienne, mais ce qui m'a intéressé également, c'est le fait que Nabil est un parent chrétien, un parent musulman, et qu'il ait été élevé comme ça en fait, avec les 2 religions. Il allait parfois à l'église, et il y a parfois à la mosquée, et en fait il a été entouré de choses bien pour lui. Il a été élevé dans l'ouverture d'esprit, mais également dans la misère, dans la fuite, il y a l'exil et dans je ne suis accueillie nulle part. Donc les camps où ils ont habité, c'était forcément la misère. Il y avait des milliers de familles les unes sur les autres, des conditions de vie hyper spartiates, et ce qui devait durer seulement quelques semaines a duré en fait il y a des années, donc c'est forcément très compliqué. Le père de Nabil a eu ensuite une bonne situation à Gaza quand ils sont partis dans le camp de Gaza, et ensuite ils s'en sont sortis. Nabil a fait des études, son frère, sa sœur aussi. Mais voilà, c'est vraiment sur la situation à Gaza, comment vivaient les Gazaouis à l'époque en 48, juste avant en fait que le Royaume-Uni décrète qu'il y ait Israël. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant parce que c'est juste avant, il y a pendant et après, et comment du coup les Palestiniens vivaient et vivent, et encore la situation actuelle qui n'est toujours pas réglée et qui est même de pire en pire au moment où je filme. Donc voilà, c'est un très beau roman. Alors c'est pas dans le
il y a pathos, dans la tristesse. C'est juste un homme qui raconte sa vie de Gazaoui, de palestinien à un jeune français en fait. Et c'est hyper intéressant, c'est beau. C'est touchant, je lui mettrais il y a 9,5 sur 10 facilement. J'ai beaucoup aimé ce roman. Et le second et dernier roman de cette vidéo, c'est Aimé de Sarah Chiche. Alors Sarah Chiche, elle a déjà écrit, donc en comptant celui-ci, c'est son 6e roman, je n'ai jamais rien lu d'elle, et c'est ce que j'aime avec les rentrées littéraires, c'est que autant je m'intéresse à des auteurs que j'ai beaucoup aimés, comme celui-ci, et j'en lis certains que je ne connais pas du tout, et ça je trouve ça très cool. Alors ce roman est beaucoup plus épais, hein, il fait 370 pages, je l'ai lu sur 3-4 jours, je l'ai commencé un vendredi ou un jeudi soir, je ne sais plus, je l'ai terminé dimanche soir, un lundi soir, bref je ne sais plus. J'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé absolument très beau. Ça parle de la vie parce que c'est un roman qui se passe sur 40 ans. De la famille, il y a de l'amour, il y a l'amitié, des traumas, il y a la passion, il y a l'avenir, plein de choses. Je m'explique, on suit Margot, il y a 9 ans, qui habite en Suisse avec sa mère et son beau-père. Sa mère, c'est un petit peu une croqueuse de diamants, on peut le dire clairement. Elle a perdu son mari, donc Margot n'a plus son père. Sa mère du coup s'est remise avec un homme un peu riche et tout, mais qui l'abuse sexuellement. Voilà, c'est très joyeux. Et il y a également Alexis dans son école en Suisse. Qui vit dans une famille assez riche. Sa mère a une officine, donc elle est pharmacienne, et son père il est chercheur, un truc du style. Et en fait ils vont se connaître à l'école, et surtout un jour Margot va sauter dans un lac en Suisse, donc c'est peut-être le lac Léman, c'est le lac Léman, voilà. Alors qu'ils sont en repas ensemble, donc la famille de Margot, d'Alexis et les autres. Et Alexis va clairement voir Margot, il y a 9 ans, sauter sciemment dans le lac. Donc elle va se faire repêcher par le père d'Alexis. Et ça va débuter un petit peu la fascination qu'Alexis a envers Margot. Enfin, Alexis est fasciné par Margot. Plutôt, je vais arrêter de faire des phrases alambiquées que je n'arrive pas à finir, ça ne sert à rien. Voilà, c'est la vie de chacun lorsqu'ils sont enfants. C'est du coup l'enfance très difficile que vit Margot, entourée d'un beau-père violent et abusif. Elle entend sa mère et son beau-père limite chaque soir qui font des trucs, donc c'est quand même un peu traumatisant pour une enfant. Alexis qui vit au milieu de cette famille bien, sauf qu'il ne partage pas grand chose. Ensuite Alexis se tourne vers des études en mode scientifique avec des probabilités, des trucs. Il devient vraiment riche, assez éminent, il va habiter à New York. Il se marie avec une certaine Agnès, je crois, c'est un peu son premier amour, mais c'est pas vraiment son premier amour parce qu'il ne l'aime pas vraiment. Son premier amour c'est Margot, donc avec Agnès ils auront 2 enfants. Et Agnès s'habitue très bien aux États-Unis, contrairement à Alexis qui en fait travaille indirectement pour les Kellerman. Les Kellerman qui à cette époque sont dans l'industrie pharmaceutique, ont inventé un médicament qui rend addict les gens, alors qu'ils soignent apparemment mais qui rend addict également, et qui crée des gens en meurent. Donc du coup il participe indirectement mais quand même un petit peu beaucoup directement à ce massacre-ci, à des morts. Il s'enrichit, il fait en sorte que des médecins s'enrichissent, les médecins qui prescrivent, et les Kellerman, les fondateurs de ça. Donc il participe à quelque chose d'assez débectable, et un jour il va décider de complètement arrêter, il va repartir en France. Et voilà, je vais pas trop vous en dire plus, mais il y aura plus trop ses enfants dans le paysage, il va vivre un peu seul, il aura 50 ans et il va retrouver Margot. Je ne vais pas vous en dire plus, mais ce qu'il y a de drôle, c'est qu'en fait, il y a notamment une scène où le mari de Margot va rencontrer Alexis sans savoir qui il est. Voilà, donc Alexis et Margot vont se retrouver des années plus tard. Margot qui, elle, une fois adolescente, donc elle est repartie en France avec sa mère parce qu'elle a enfin décidé de quitter cet homme abominable. Elle grandit un peu en mode drogue et tout, c'est pas très chouette. Et puis finalement elle va
retrouver il y a tant soit peu de vie normale. Et elle va y devenir journaliste, très très impliquée à filmer les choses pour essayer de mieux les engranger. Voilà, c'est un très beau roman sur l'amour, la famille, les fêlures de la vie, les apparences aussi, qu'est-ce qu'il se passe sous les apparences, je dirais, parce que en apparence la vie de Margot est pas mal, la vie de sa mère aussi, c'est une belle femme, sauf que il y a le beau-père abusif, les apparences quant à la famille et aux parents d'Alexis qui en apparence sont des gens bien, assez aisés et tout, mais en fait ils ne sont pas heureux, il se passe des trucs pas cool dans leur famille non plus. Voilà. Il est écrit au dos, un souffle de vie inouï traverse ce roman lumineux sur la grâce des secondes chances. C'est super, c'est vraiment un très très beau roman auquel je mettrais facilement, il y a 9 sur 10. Eh bien écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo rentrée littéraire Julliard. Je ne vous en ai pas trop dit parce que c'est un petit peu nul de vous spoiler quand même. Alors, la couverture officielle de celui-ci ne sera pas comme ça bien sûr. Je vous mettrai un visuel ici parce que le visuel est sorti. Ça c'est des épreuves non corrigées, donc c'est ce que les libraires / journalistes / parfois les influenceurs reçoivent bien avant quand il n'y a pas encore la couverture officielle imprimée. Bon, ça c'est la couverture officielle, je suppose. Mais voilà, du coup je vous conseille vivement ces deux-là, donc un très fin et un beaucoup plus épais, je vous montre. Mais vraiment, il y a deux très bonnes lectures que j'ai adoré lire. Rien à voir au niveau des sujets, mais je les ai trouvés autant intéressants l'un que l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à me dire dans les commentaires si un des deux titres vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!